Comment perdre la bonne idée de départ et arriver au résultat contraire? Donc nous forçons toujours un peu le trait, mais malheureusement, cela peut vous rappeler certaines réalités. Donc on sait qu'en France, créer un mécanisme légal, donc contraignant, pour amener des acteurs économiques d'une idée louable à un comportement obligatoire est une véritable spécialité française. C'est d'ailleurs aussi un paradoxe dans ce pays que l'on dit de la liberté, qui refuse ainsi le sens des responsabilités à ses administrés. On peut qualifier, pour plusieurs raisons, de dysfonctionnement majeur ce réflexe un peu trop automatique de recours à la loi, mais pour une raison principale, c'est que ces lois sont souvent caractérisées par un manque de simplicité et de lisibilité. La conséquence directe négative de ce phénomène est que nous, vous, en tant qu'acteurs économiques, nous avons souvent des difficultés réelles à anticiper dans nos actes économiques les conséquences de ces réformes. Par exemple, la création du compte de prévention de la pénibilité, justement par une loi, celle du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice des systèmes de retraite en France, eh bien justement, n'a pas, par sa complexité, permis de progresser véritablement, au moins jusqu'à présent, dans la prévention de l'occupation par les salariés de postes à conditions de travail pénibles. Parce qu'en effet, on peut observer que l'ouverture et l'alimentation de ces comptes représentent d'abord une tentative de mesure des effectifs concernés. Finalement, on connaissait encore mal jusqu'à présent, et on va beaucoup mieux le connaître à partir d'aujourd'hui, le nombre de salariés véritablement concernés par la pénibilité. Mais en outre, cette loi prévoit plutôt des dispositifs de sortie des conditions de travail pénibles que de prévention de celles-ci. Ainsi, on peut observer que ces sorties sont soit très provisoires, par exemple la loi permettra le passage à temps partiel pour 1 à plusieurs trimestres de ces salariés à conditions de travail pénibles, ou alors ces sorties sont à effet incertain. Est-ce qu'on peut véritablement d'emblée penser que les actions de formation possibles grâce aux points cumulés sur ces comptes pénibilité permettront-elles réellement une reconversion professionnelle? On ne le sait pas encore. Ou enfin, on pourrait déplorer que ces sorties soient très tardives dans la carrière d'un salarié, puisque l'on parle de passage anticipé à la retraite. Pour évoquer donc ce sujet sous plusieurs angles, nous avons le bonheur de recevoir un invité aujourd'hui qui a acquis une grande expérience dans la négociation de haut niveau, mais aussi de la problématique de la réforme en France, y compris légale. Donc permettez-moi de vous résumer les responsabilités occupées par M. de Virville jusqu'à présent au bénéfice des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, d'une grande entreprise du secteur privé, pour que nous puissions bien tous nous rappeler à quel point M. de Virville est un expert de la mise en œuvre concrète et réaliste de ces textes parfois très abstraits que sont les réformes légales. Y a-t-il une véritable alternative à la création d'une loi quand on veut mener des réformes d'ampleur? Qui pourrait être le meilleur acteur ou défenseur d'une réforme? Est-ce les ministres, les élus? Faut-il plutôt se fier aux syndicalistes ou à des personnalités de la société civile? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Bonjour à tous d'abord. Peut-être pour clarifier ce que je vais dire, il est nécessaire que je dise à quel titre j'interviens. Je suis clairement vu du côté patronal comme étant du côté gouvernement, mais je suis en même temps au sein du processus interne du gouvernement représentant du point de vue et des intérêts des patrons. Donc c'est une position un peu particulière. Voilà, je voulais simplement bien préciser cela. Alors, par rapport à la question posée, qui est alternative à la loi. Alors, en fait, ce sujet n'aurait jamais dû être traité par la loi. Et il y a à ça une raison simple. C'est que la question de la pénibilité, vous voyez bien, personne ne conteste que ce soit un problème. Prenez une profession comme celle des carreleurs, par exemple, vous constaterez qu'il n'y a pas de carreleur de 60 ans. Ça n'existe pas, simplement parce que c'est un métier qu'on exerce quand on est jeune, pendant un certain temps, et ensuite on évolue vers d'autres professions. Donc c'est traité au niveau de la branche. Et en France même, bien entendu, ça a été traité au niveau des branches. Et donc il y a beaucoup de branches qui ont des dispositifs de départ anticipé pour leurs salariés du fait de la pénibilité. Et le traiter par la négociation collective veut dire qu'on passe par l'intermédiaire de départ anticipé conventionnel. Et ça veut dire qu'il n'y a pas empilement des dispositifs.
dès lors qu'on le traite par la loi et qu'on le traite par une loi qui recourt à l'outil de la retraite, ce départ en retraite anticipé vient s'ajouter aux avantages conventionnels préexistants. Alors, c'est un point méthodologique très intéressant. Est-ce que vous avez entendu, dans le débat public, un représentant des employeurs parler de ce sujet? Jamais. Jamais. C'est pas du tout sexy. On ne parle pas de ça aux 20 heures. Alors que, sur un plan financier, c'est probablement un des principaux problèmes que pose le dispositif actuel. Et si on veut critiquer le recours à la loi, il faut le critiquer sur ce plan-là. Prenez le cas des dockers, par exemple, qui est le plus épouvantable. Les dockers ont déjà un dispositif conventionnel de départ qui est extrêmement coûteux pour des finances qui sont quand même assez largement des finances publiques. Le dispositif pénibilité va s'ajouter à cela. Il n'y a pas de solution à ce problème. Mais voilà, par exemple, un sujet dont personne ne discute jamais. On discute de sujets beaucoup plus passables médiatiquement. Donc, sur tous ces sujets, le vrai ennemi d'un bon traitement, d'un traitement qui serait raisonnable des problèmes, c'est aussi cette terrible déformation dans le traitement des sujets au prisme des médias. Mais pour revenir néanmoins sur la qualité de la loi elle-même, est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu interloqué finalement par sa véritable finalité, au sens où est-ce qu'on est réellement en train de progresser dans la prévention de la pénibilité, ou est-ce qu'au contraire on n'est pas en train d'entériner des carrières entières de salariés dans des emplois à conditions pénibles, parce qu'on aurait finalement rendu ces carrières plus attractives grâce à ce système de points et les avantages auxquels il donne accès? Oui. Alors, bon, là, vous reprenez un point qui est un élément du discours, disons, patronal sur le sujet, qui est de dire, à partir du moment où on répare, on empêche la prévention. C'est une expérience qu'on a, enfin, quand je dis qu'on a tous eu, le on, là, c'est les industriels. Si on remonte il y a 20 ou 30 ans, il y avait beaucoup de dispositifs de type prime ou avantage pour l'exercice de travaux pénibles. Et on sait très bien ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les travaux pénibles ne sont pas du tout redoutés par les opérateurs. Et en particulier sur une chaîne de montage, par exemple, exercer un poste de travail qui est particulièrement pénible, c'est un titre de fierté professionnelle. Ça veut dire qu'on est capable de tenir ce poste. Et c'est vu comme quelque chose de positif. Ça a des conséquences sur la santé à long terme des gens, mais c'est vu comme quelque chose de positif à court terme. Et évidemment, quand on ajoute un avantage, ça met les salariés encore plus en dépendance par rapport à ces situations. C'est une critique qui est une critique pas très légitime, parce que c'est vrai de tous les dispositifs qui traitent, par exemple les départs anticipés liés à la pénibilité, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficacité de ce qui a été prévu, une fois que ça va s'appliquer ? C'est pas absolument clair. D'un côté, il n'y a aucun doute que ce dispositif va encourager les salariés plutôt à rester dans les situations de pénibilité. Mais à l'inverse, pour la première fois, pour les entreprises, ça coûtera plus cher d'avoir une organisation qui prévoit des travaux pénibles qu'une organisation qui n'en prévoit pas. Donc pour la première fois, il y a une incitation financière à supprimer des postes pénibles. Bon, est-ce que c'est décisif ? J'en suis pas totalement convaincu, parce que personnellement, comme employeur, je sais que j'ai jamais, quand on supprimait des postes pénibles, c'était pas parce que c'était pas pour un avantage financier, c'est parce que la pénibilité est quelque chose qui est très mauvais pour la qualité des produits, pour la qualité des process. Enfin, si on peut supprimer des postes pénibles, il faut le faire. Bon, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de la loi ? À mon avis, l'effet principal qu'aura la loi est indirect. C'est que de fait, ça oblige les employeurs à regarder à nouveau leur process de production et de savoir pour quelles raisons il y a des tâches pénibles. Et très honnêtement, si je mets un instant ma casquette employeur, je crois que cet exercice n'est pas totalement inutile. Et donc, y compris dans des entreprises où les employeurs sont très conscients de ces sujets-là. Mais ça les oblige à revenir. Donc, je ne suis pas du tout convaincu par l'idée que cette loi serait une mauvaise loi en tant que telle.
qu'elle soit construite de façon qui aurait pu être améliorée, je pense vous l'avoir dit très clairement.